Une Estrienne a perdu 60 000 C'est une dame de 61 ans qui a été fraudée par une fausse compagnie de placement. Elle pensait rénover sa maison et pouvoir profiter de sa retraite. Elle doit maintenant retourner sur le marché du travail. Tout commence en mai 2023 lorsqu'un représentant de Golden Rise contacte la dame. La prétendue compagnie de placement lui assure que son argent va prendre de la valeur. L'aînée de Scottstown était d'abord hésitante, mais elle a succombé à la pression de l'entreprise sans savoir que c'était le début de l'un de ses pires cauchemars. J'ai l'impression là, que la terre va me tomber sur la tête. C'était mes économies, c'est l'argent que j'avais pour être capable de terminer la maison, d'être capable de me faire une cuisine, parce que dans le moment, j'en ai pas. Je me sens épaisse, je me sens niaise, je me sens stupide d'avoir cru à ça. Faut pas que les gens croient à ça. La compagnie ne donne plus de nouvelles et le numéro de téléphone n'est plus en service. Malheureusement, trop de personnes subissent des pertes financières dues à la fraude. On vise surtout les personnes qui sont en position de vulnérabilité. On parle soit de personnes âgées, de personnes qui sont isolées, donc qui n'ont pas de réseau, de filet social. Donc, je vous dirais qu'à ce moment-là, il s'agit de bien s'entourer, s'assurer que si on se fait présenter une situation qui nous semble bizarre, qui nous semble sortir de l'ordinaire, ne pas hésiter à consulter les gens qui nous entourent. Ce n'est pas la seule à s'être fait avoir. Il y a plus de 140 autres clients chez BMO qui ont été fraudés. Ça représente près de 1 million de dollars en pertes. D'ailleurs, il y a un regroupement, le groupe Action BMO, qui lutte pour la protection contre la fraude. Il y a des dizaines de cas, là, plusieurs dizaines de cas que c'est à leur insu, là. Et il y a des virements Interac qui se sont effectués à leur insu. Et la réponse de BMO, c'est que vous avez partagé vos informations avec quelqu'un d'autre, là. Donc, à chaque fois, ils trouvent un prétexte. Ce qu'ils m'ont reproché, c'est que je n'ai pas appelé immédiatement. Faut endurer. La Banque de Montréal m'ont dit que, garde, il n'y a rien à faire, madame. On ne peut pas rien faire pour ça. Je veux dire, la banque ne veut pas t'aider. La banque, la seule chose qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent ton argent, ils prennent l'argent des gens qui en ont beaucoup, s'en occupent comme faut, s'occupent comme faut de leurs actionnaires, puis toi, comme tu n'en as pas beaucoup, ben ils t'envoient promener. Pour ajouter à son malheur, la dame avait contracté un prêt. Le chantier est donc sur pause parce qu'elle est incapable de rembourser le montant. Moi, je n'ai pas suffisamment pour faire tous mes paiements parce que l'argent que j'ai emprunté, moi, je me fiais de pouvoir la rembourser avec l'argent que je recevrais. Mais là, cet argent-là ne rentre pas. J'ai pas d'argent pour acheter mon bois pour l'hiver. Je suis pas capable de faire mes paiements. Pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que des gens méchants comme ça soient capables de prendre notre argent quand on en a si peu. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.